Alors, le monde va toujours mal. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on pensait qu'on allait vivre en paix. Mais il y a des petites guerres un peu partout. Le Yémen, le Proche-Orient, l'Ukraine, les coups d'État en Afrique. Bon, il y a l'Europe qui est un petit peu préservée, mais pas pour longtemps. Et donc, pour moi, le conflit le plus grave actuellement, c'est celui du Proche-Orient, de la Palestine, parce que là, c'est une injustice qu'il faut réparer. Et cette injustice vient du fait que depuis 1948, le peuple palestinien a été expulsé de ses maisons et de ses terres, et que depuis, il n'a plus droit à une maison, plus droit à une terre. Et évidemment, ça a donné l'attaque du 7 octobre, qui était terrible, que j'ai dénoncé parce que j'ai trouvé que ce qu'ils ont fait était absolument atroce. Mais en même temps, la réponse d'Israël est encore plus atroce que ce qu'ils ont fait, les Hamas. Non, malheureusement, la France n'a plus la voix qu'elle avait avant. Son influence a beaucoup décliné, c'est beaucoup ralenti. Maintenant, ceux qui tiennent le monde, c'est Poutine, c'est la Chine, c'est l'Amérique. Et encore l'Amérique, c'est elle qui donne les armes aux Israéliens pour massacrer les Palestiniens. Donc, il y a des guerres interposées comme ça. Et donc, l'ennemi actuellement des Palestiniens, c'est d'abord l'Amérique et ensuite Israël. Alors la littérature joue un rôle important, mais sur le long terme. Un livre ne va pas changer la face du monde, mais plusieurs livres, plusieurs écrivains, plusieurs artistes, plusieurs musiciens, plusieurs peintres. La vie de création peut changer quand même les mentalités, changer un petit peu le cours des choses. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas parce que les intellectuels vont signer des pétitions ou faire des manifestations que les massacres vont s'arrêter. Non. Macron, il fait ce qu'il peut, mais il y a en France un arsenal de lois contre l'incitation à la haine raciale. Et ça, c'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de racistes qui ont été condamnés, comme M. Zemmour, qui est un leader politique d'extrême droite, il a été condamné pour l'incitation à la haine raciale. Jean-Marie Le Pen a été condamné. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut l'éducation. Il faut que dès l'école primaire, il faut qu'on apprenne aux enfants à accepter la différence et à vivre avec les autres. Moi, j'ai toujours regretté que la Turquie ne soit pas entrée à l'Europe. Moi, j'aurais souhaité qu'elle y soit pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un grand pays avec une population importante et puis c'est une grande civilisation, la Turquie. Mais à l'époque, je me souviens très bien, le président Giscard d'Estaing et puis le président Sarkozy disaient « Ah non, on ne veut pas avoir 100 millions de musulmans en Europe. C'est l'islam qui les a bloqués. » Ça, c'est du racisme. Et puis, je sais que les Turcs ont leur dignité et leur fierté. Ils ne vont pas supplier l'Europe pour faire partie d'elle. Au contraire, c'est l'Europe qui a perdu. Parce que si aujourd'hui la Turquie était dans l'ensemble de l'Europe, il aurait apporté beaucoup de choses pour les Européens, et même pour les Turcs, parce que là, il y aurait une démocratie réelle, il y aurait davantage le respect des droits de l'homme, parce qu'elle faisait partie ce sont les règles élémentaires pour faire partie de l'Europe. Malheureusement, les chefs d'État assez racistes n'ont pas voulu de cette entrée de la Turquie dans l'Europe. C'est dommage. Moi, je compte toujours sur la pédagogie à l'école. Il faut aller dans les écoles, parler aux enfants, et leur expliquer les choses. Les enfants ne sont pas racistes. Ils peuvent le devenir si on ne leur dit rien, si on ne leur explique pas les choses. Donc il faut miser sur la culture et la pédagogie dès l'école primaire. Non, Macron, c'est un chef d'État qui n'a pas beaucoup d'expérience.
il fait ce qu'il peut. Mais bon, le problème maintenant, c'est que non, la société française est traversée par des courants de plus en plus extrémistes, d'extrême droite, qui a beaucoup de risques d'arriver en 2027 à l'Élysée, c'est-à-dire à gouverner la France. Or, l'extrême droite de Marine Le Pen est un mouvement, c'est un parti politique qui n'a pas de programme économique sérieux et qui n'a pas une perspective d'avenir pour le pays. Et ça va être une catastrophe parce que ni la gauche ni la droite traditionnelle ne se sont regroupés, enfin, ni la droite ni la gauche, ils ont été anéantis par Macron. Et là, aujourd'hui, ils sont minoritaires et ça va jouer entre l'extrême droite et peut-être l'extrême gauche, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, la France est dans une situation très difficile. Macron, encore une fois, il essaie un peu d'intervenir sur le terrain. Là, il vient de faire une visite surprise dans les quartiers nord de Marseille, qui sont des quartiers complètement entre les mains de la mafia et des dealers de drogue. Mais ça, c'est une lutte très dure et très compliquée et difficile, parce que pendant longtemps, la police n'a rien fait. Il a laissé s'installer des dealers et des mafieux qui font ce qu'ils veulent dans des quartiers où la police n'avait même pas le droit d'entrer. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant.